C'était vers l'âge de 7-8 ans, quand avec mon père et mon oncle, on allait à la recherche de fossiles ou encore à la recherche de minéraux et me dire, oui, c'est naturel, il y a des couleurs, il y a des formes, c'est sympa. Et après, petit à petit, selon les années, donc avec les études, l'émotion est devenue scientifique puisque j'ai mis derrière dessus sur cette émotion des mots, et notamment des mots géologiques, puisque c'est mon métier aujourd'hui de géologue. Et l'émotion est de pouvoir reconstituer, à partir de ce que l'on trouve dans la nature, toute l'histoire de notre planète. Je ne saurais dire, je dirais que c'est un parcours d'émotions. Peut-être que les plus grandes étaient déjà quand j'étais en classe préparatoire et que nous étudions la chimie, la physique, les mathématiques. J'avais un prof de chimie à ce moment-là qui était extraordinaire, qui, lui, parlait de la chimie comme un monde où on allait tout découvrir, on allait s'étonner chaque jour et on s'étonnait à chaque fois qu'il nous présentait une réaction scientifique, une réaction chimique, pardon, ou alors une découverte de la matière, une observation de la matière jusqu'au cœur de la matière, hein, jusqu'à l'atome. On avait l'impression qu'à chaque fois, on découvrait quelque chose. On va dire que le choix s'est vraiment fixé pendant le lycée, où on aborde, parce que la géologie, finalement, dans l'enseignement, on l'aborde assez tardivement. C'est d'ailleurs, je dirais, un défaut dans les programmes, puisqu'il faudrait une balance équivalente entre la biologie et la géologie, les deux étant essentiels. Donc c'est ce lien-là aussi qui m'a poussé, finalement, la biologie m'intéressait, et puis la géologie, au fur et à mesure des études, m'a intéressé de plus en plus, puis c'est pour ça que j'ai continué dans ce domaine-là. Je ne vais pas prétendre que j'avais une vocation de chimiste. J'aimais bien les sciences parce que j'aimais bien la rigueur. J'aimais bien aussi le jeu. Les sciences, c'est un peu un jeu. On essaie de construire, on essaie de comprendre pourquoi ça se construit comme ça. Parmi les autres sciences, c'était celle qui était la plus amusante, la plus large. Pour moi, j'avais l'impression que c'était celle qui allait permettre de comprendre le monde. Et puis, vous savez, c'était l'époque aussi où on parlait beaucoup de chimistes qui ont eu un rôle dans notre imaginaire extrêmement fort, comme Pasteur, Marie Curie, Lavoisier, Marie Curie et même sa fille, Irène Curie. Donc, c'était des personnages un peu mythiques. S'adresser au grand public, comme dans le cadre de ces livres-là, c'est essayer de transmettre ce savoir, cette connaissance, ce qu'est la science de la géologie, et du coup de faire abstraction du jargon en expliquant les phénomènes. Et l'autre difficulté aussi, c'est de retranscrire cette appréhension du temps et de l'espace qui, pour le géologue, je le rappelle, est très différent de notre échelle humaine, puisque nous, on est de l'ordre du million, voire milliard d'années, puis on parle depuis l'atome jusqu'à la planète. Donc, c'est cette envie de pouvoir transmettre aux personnes qui ne sont pas forcément du domaine qui me motive à écrire. Et le fait aussi qu'à la fac, durant mon doctorat, j'ai pu faire des séances de monitorat, donc c'est-à-dire de l'enseignement. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai moins l'occasion de faire de l'enseignement. Et c'est un peu, si vous voulez, le fait d'écrire permet quand même de lier ça à l'enseignement, puisqu'on transmet quand même du savoir et des connaissances. Ce livre, pour moi, était essentiel pour deux raisons. La première, je dirais, c'était pour faire connaître à un public curieux, pas forcément scientifique, mais en tout cas curieux, pour faire connaître tout ce que la chimie apporte aujourd'hui. La chimie est partout, aujourd'hui autour de nous. Elle a été victime d'images un peu ambivalentes sur les méfaits qu'on a pu attribuer à la chimie, qui sont en fait des méfaits liés à une mauvaise utilisation de la chimie. Donc, je pense que ça, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer à un plus grand nombre. Et puis, la deuxième raison, c'était parce que je connaissais bien les chercheurs, puisque en tant que directrice adjointe à l'Institut de chimie, mon rôle était de donner le meilleur cadre possible à des chercheurs en chimie. Eh bien, je pense que ce livre, c'est aussi l'occasion de donner aux chercheurs la visibilité qu'ils méritent. Dans ce guide, on va de site en site, mais il y a également des petits chapitres introductifs, par exemple. Voilà.
avec des schémas simplifiés et qui permettent d'appréhender les paysages qui nous entourent. Et c'est pourquoi il y a des guides qui paraissent et qui permettent d'expliquer ce que l'on voit, en fait, mais en partant de ce que les gens connaissent. Par exemple, ben, une source d'eau, on se dit, bon, tout le monde connaît cette source dans telle région, mais après, expliquer son origine, et c'est là qu'on peut amener le lecteur vers des phénomènes un peu plus géologiques et appréhender ces concepts, justement. Je pense que ce livre démontre que les illustrations et donc l'observation en chimie sont extrêmement importantes. C'est aussi une science de l'observation. Et il est plein d'images justement qui le montrent, qui le démontrent. Il est plein d'images, il est plein d'illustrations. Et ce sont pas des images inventées, hein, ce sont des photographies la plupart du temps d'objets observés. Vous avez par exemple les cristaux d'urée, je ne sais pas si je peux essayer de le montrer, voilà, qui sont absolument magnifiques et qui sont observés véritablement.